Monsieur Eschliman. Merci de nous accueillir à Asnières-sur-Seine dans le cadre de la 3e édition du festival Les Nuits Étoilées. Nous venons d'assister au concert de Madame Véronique Sanson. Comment est née l'idée de ce bel événement? C'est vrai qu'Asnières est une ville qu'on développe beaucoup, avec beaucoup de grands projets dans tous les quartiers. Mais pour moi, la culture aussi, elle doit être très présente. Et pour moi, c'est la culture pour tous. C'est-à-dire des artistes de grande qualité, de renommée nationale et internationale, qu'on fait venir et qu'on propose gratuitement aux Asniéroises et aux Asniérois. Parce que c'est ça la vraie démocratisation de la culture telle que je la souhaite. Justement, hier, le festival a commencé avec des DJ internationaux, dont Kavinsky, et il y avait énormément de monde. Ouais. Comment vos administrés accueillent ce festival? On le voit avec une foule considérable, puis aussi beaucoup d'entrain, beaucoup de joie, de l'émotion ce soir. Et c'est vrai que Kavinsky, c'était un moment aussi unique, quoi. Tout le monde était ravi. Donc il y en a pour tous les goûts, c'est très éclectique. Par exemple, en septembre, on fera venir Roberto Alagna, mais on a aussi le DJ Cut Killer. Voilà, et tout le monde s'y retrouve. C'est pas le même public à chaque fois. Aujourd'hui, c'était pas le même qu'hier. Et même pour la fête de la musique, où on a eu une très grosse affluence, c'était encore un autre public avec plein de jeunes. Donc c'est ce qu'on aime, c'est la diversité. Le festival dure jusqu'au dimanche prochain, le 29 juin. Et c'est vrai qu'entre-temps, il y aura aussi l'apparition de musique classique de chorale. Oui, et puis on aura aussi Madame Berthollet qui va intervenir là, qui est effectivement une grande virtuose, ça c'est sûr. Et puis on remet ça samedi prochain avec un grand DJ, enfin un grand groupe Breakboat. Oui. Et puis en première partie avec le DJ El Figo, qui est le plus jeune DJ du monde, là, le gamin, mais qui est déjà effectivement un mixeur de hors pair. Donc voilà, c'est pareil, ça sera festif, joyeux, et c'est ce qu'on aime. Quelque part, vous concurrencez un peu la ville de Paris sur l'événement culturel musical. C'est-à-dire qu'on est une ville de 91 000 habitants, donc on est une grande ville. Alors évidemment, on ne compte pas rivaliser avec Paris parce qu'on n'a pas les mêmes atouts, mais quand même, on a donc cette proximité, on a des quartiers qui sont bien définis, et d'ailleurs on fait des concerts dans tous les quartiers. Il n'y en a pas que au centre-ville, mais régulièrement, on est dans les Hauts-d'Asnières, dans le quartier Flachat, dans le quartier Sud-Est. Et donc, c'est pas un objectif pour nous de rivaliser avec Paris, mais c'est que les Asniérois se sentent bien ici et que tout le monde est ravi. Après, c'est le soir même, plein de témoignages gentils, et puis dans les jours qui suivent, et puis sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça fait chaud au cœur parce que par ailleurs on fait plein de choses dans la ville, on développe des quartiers, on a une bonne politique de sécurité, on a une bonne politique environnementale aussi, enfin voilà, tout est bien calé. Mais pour moi, la joie, la gaieté, les événements et la culture, c'est essentiel. Roberto Alagna, qui lui se produira en septembre. Comment ça se fait que dans le calendrier, c'est pas au même moment que cette semaine de festival? D'abord, c'est en fonction de la disponibilité des artistes. Et c'est pour ça qu'en septembre, on aura aussi Magic System qui va venir, et puis donc Cut Killer, et puis DJ Abdel, Roberto Alagna, et puis un artiste formidable qui s'appelle 15, qui est un super chanteur funk, voilà, qui est exceptionnel. Et puis une DJ aussi qui s'appelle Mbabé, qui est très forte, qui viendra un dimanche après-midi. Donc voilà, en fait, il y avait beaucoup de choses au mois de juin, et on continue ensuite au mois de septembre. J'espère qu'il fera beau aussi. La programmation est très éclectique. Et justement, sur quels critères vous choisissez les artistes qui se produisent chez vous? D'abord parce qu'on sait que les Asniérois ont des goûts qui sont très différents les uns des autres, donc on ne veut pas être mono-artiste. Aussi en fonction du goût de toute notre équipe, parce que c'est vrai qu'on connaît un peu la musique, moi j'aime beaucoup, je connais bien les DJ, donc le funk et tous ces éléments-là, donc c'est vrai qu'il y en a un certain nombre que je suis allé chercher moi-même pour se produire ici. On est conscient qu'il y a un public pour le classique et qu'après, quand on veut mélanger les publics, et c'est possible sur des événements de qualité, ils viennent, ils se retrouvent. C'était le cas pour la fête de la musique où il y avait des adultes entre guillemets, mais aussi plein de jeunes, et donc il y a moyen aussi de faire des partages et une convivialité. Vous, à titre personnel, est-ce que dans une autre vie vous auriez aimé être artiste? Moi j'aurais bien aimé être DJ, oui. J'ai une belle playlist d'ailleurs. C'est vrai? Très belle. Ouais. Si on vous dit quelques mélodies ou quelques Alors je musiques chante du pas, moment. mais c'est vrai que j'adore Shalamar, j'adore George Benson, enfin tous ces gens-là, quoi. Voilà, Kool and the Gang, enfin bon. Donc c'est un peu connoté, mais il y en a aussi des plus récents, Dépêche Mode, etc. Donc voilà. C'est un vrai mélomane. Bah oui, alors j'aime aussi quelques titres de musique classique, et puis je fais entendre ça à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits, donc maintenant ils adorent aussi. Asnières est aussi connu pour son théâtre, qui accueille aussi énormément de pièces de théâtre.
théâtre, de comédiens, de one-man show et aussi beaucoup de grands artistes internationaux et francophones. Donc c'est vrai que la culture est vraiment ancrée dans cette ville. Ouais, c'est vraiment ancré. Et puis je disais, pour moi, c'est vraiment important parce que démocratiser la culture, la donner en accès à tous, c'est très important, c'est même essentiel. Dans un monde qui est toujours tendu, anxiogène, que les habitants, et notamment ceux d'Asnières, puissent avoir accès à des moments de joie, des moments de partage, des moments d'émotion comme ce soir, c'est pour moi formidable. C'est vrai qu'il y a une belle cohésion et une belle ferveur populaire. C'est vraiment un très beau succès, votre festival. Il y a une fierté d'être Asniérois aussi, parce que justement, ils se rendent compte qu'ils ont cette chance d'avoir accès à ces spectacles-là, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres villes. Et donc, on est content aussi de leur faire partager ça. C'est un spectacle de qualité parce que Véronique Sanson qui vient de se produire, elle a performé pendant plus d'une heure. Et c'est pas un festival de rappel, c'est pas une demi-heure de show puis l'artiste s'en va, c'est plus d'une heure. Absolument, c'est important. C'est du sérieux. Oui. Les artistes qu'on a fait venir, notamment Kavinsky, Petit Biscuit, Céron l'an dernier, The Avener, ils étaient évidemment impressionnés par la foule à chaque fois, par l'endroit qui est beau, oui, c'est vrai, mais aussi par la scène. Et la grandeur de la scène, l'organisation, la technique de la scène, à chaque fois ils m'ont dit c'est une scène de festival. Et ça les a beaucoup marqués, notamment pour dire à leurs copains de venir. Et je sais que Kavinsky ou Petit Biscuit, c'est aussi un des éléments qui les ont fait venir ici, c'est d'avoir une grande scène comme ça très qualitative. À titre personnel, la 3e édition vient de commencer hier. Quelles sont pour le moment vos plus belles rencontres et vos plus beaux souvenirs? Moi j'adore rencontrer les artistes, c'est vrai, parce que c'est des personnes riches en histoire, en émotions, qui ont toujours des choses à dire, et j'adore cette fibre-là, cette sensibilité-là. Hier, Kavinsky, je l'ai découvert à titre personnel, en tout cas je connaissais sa musique, mais perso, pour avoir discuté avec lui après. C'est vraiment quelqu'un de tellement gentil et tellement accessible. Et pareil, la veille pour Petit Biscuit, c'est aussi quelqu'un d'adorable. Donc moi je suis toujours positivement surpris quand je rencontre effectivement des gens de ce renom et de cette importance qui savent rester simples et gentils. Moi c'est toujours une qualité, la qualité première chez les gens pour moi, c'est quelle que soit la notoriété, c'est de rester simple, gentil et disponible, et ils le sont, donc c'est ce qui me touche presque plus chez eux. Vous avez un peu aussi la mentalité d'un futur président, si je puis dire. Alors, je ne sais pas si vous allez vous présenter aux prochaines présidentielles. Comme on voit que David Lisnard souhaiterait se présenter. C'est gentil, quelques personnes gentilles m'y incitent, mais sincèrement, il y a déjà beaucoup à faire avec la ville d'Asnières. Par ailleurs, je suis avocat, et puis j'ai une famille, j'ai des enfants qui sont des grands garçons maintenant, mais dont je prends toujours bien soin. Donc je laisserai la présidence à d'autres. La culture est très importante et surtout vous valorisez la culture gratuite. La culture et la bonne gestion aussi. Nous, à Asnières, on vient d'avoir les compliments officiels de la direction départementale des finances publiques sur la bonne gestion de la ville. Et c'est important aussi, cet équilibre entre bonne gestion financière, sécurité. Là, en classement officiel qui paraîtra bientôt, on va être encore dans le top 3 des meilleures villes les plus sûres de France. Donc cet équilibre-là, et puis la fête, la culture, voilà, que chacun y trouve son compte, pas au détriment des autres, mais dans un ensemble harmonieux. On a évoqué la programmation de cette semaine, du mois de septembre. Et déjà, pensez-vous à la 4e édition? Ou c'est un peu trop tôt encore? C'est trop tôt, d'abord parce qu'il y a les élections d'ici là, donc on verra, voilà. Et je pense que rapidement, de toute façon, il y a des Asniérois qui vont nous faire des suggestions. Et puis nous-mêmes, on a déjà des idées, des gens qu'on n'a pas pu avoir cette année parce qu'ils étaient pris et qu'on peut éventuellement avoir par la suite. Donc c'est pas ça qui manquera. Quelque part, est-ce que c'est une sympathique manière de commencer sa campagne municipale? Non, à vrai dire, nous on fait effectivement des événements depuis le début du mandat. Donc finalement, on est toujours sur le même rythme depuis qu'on est élu, depuis 2014 et puis 2020. Donc ça ne change pas grand-chose. Mais d'ailleurs, même la campagne électorale, je veux dire, on est toujours sur le terrain. Donc vous avez des gens qui sortent pour les campagnes électorales dans les 6 derniers mois qu'on n'a jamais vu avant. Nous, on est là tout le temps dehors. Donc finalement, ça ne change pas. Vous êtes un passionné. Vous aimez votre ville. Alors oui, j'aime cette ville. Et tant qu'à faire les choses, il faut les faire bien. Si un jour on n'a plus envie d'être dehors, plus envie de faire des choses, autant ne plus être élu, personne ne nous force. Moi je suis avocat, donc je continuerai d'être avocat, c'est pas un souci. Et tant qu'à être élu, c'est ce que je dis à mes colistiers, ben voilà, il faut être disponible et il faut se donner du temps. Enfin, comment définiriez-vous ce festival ?
Comment je définirais? Éclectique et chaleureux et qualitatif. Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie variété, une vraie diversité, une très grande qualité des artistes, c'est sûr. Et puis rassembleur aussi, justement, on l'a vu ce soir encore. Je rajouterais des personnages intergénérationnels. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais d'ailleurs, dans rassembleur, il y a un peu de ça aussi. C'est vrai. Oui, mais là, c'est bien aussi de voir tous les âges. Du c'est plus vrai, petit. c'est vrai. Il y avait une maison de retraite, il y avait des gens qui étaient assis là-bas. Et puis, il y avait des jeunes. Voilà. Quelque part, vous prenez soin aussi de la vie, qui est un bien très précieux. Vous prenez soin de nos aînés comme de nos enfants. Je suis d'accord. C'est effectivement pour moi essentiel, à tout âge, d'essayer de donner de la joie aux gens. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment, M. Estival, pour cette belle interview, puis ce Merci. beau moment dans votre sympathique ville. Merci à vous. Merci de votre gentillesse. Merci.